Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions sur la géographie de l'Europe. À vous de jouer! Quel pays abrite le plus haut volcan actif d'Europe? L'Italie possède plusieurs volcans actifs dont l'Etna, le Stromboli et le Vésuve. L'Etna, situé en Sicile, est le plus haut volcan actif d'Europe avec environ 3300 mètres d'altitude. Le Vésuve, quant à lui, est tristement célèbre pour avoir détruit la cité de Pompéi en 79 après Jésus-Christ, tandis que le Stromboli, qu'on surnomme le phare de la Méditerranée, est en éruption quasi permanente. Quel est le pays le plus peuplé de l'Union européenne? L'Allemagne est le pays le plus peuplé de l'Union européenne avec environ 83 millions d'habitants. C'est un pays industrialisé avec une économie puissante et influente en Europe, jouant un rôle important sur la scène politique internationale. Son territoire est également marqué par des paysages variés allant des montagnes des Alpes aux plaines du Nord. Quel pays européen possède le plus d'îles? La Suède, avec ses 267 570 îles, est le pays qui en compte le plus grand nombre. Beaucoup d'entre elles sont situées dans l'archipel de Stockholm et la majorité de ces îles sont inhabitées, offrant des paysages sauvages et préservés. Ces îles jouent un rôle important dans la culture suédoise avec notamment de nombreuses traditions liées à la mer. Quelle est la capitale européenne la plus au nord? La capitale la plus septentrionale au monde est Reykjavik, capitale et plus grande ville d'Islande. Située sur la côte sud-ouest du pays, dans la baie de Faxaflóa, elle est souvent appelée la baie des fumées en raison de la présence de nombreuses sources chaudes dans la région. Cependant, lorsqu'il s'agit spécifiquement des pays de l'Europe continentale, Helsinki, la capitale de la Finlande, est la plus au nord. Quelle est la plus grande île d'Europe? La Grande-Bretagne est la plus grande île d'Europe avec une superficie d'environ 210 000 km². Elle a un relief très varié avec des montagnes au nord et des plaines au sud, et comprend l'Angleterre, l'Écosse et le pays de Galles. Où trouve-t-on la mine de sel de Wieliczka? La mine de sel de Wieliczka, située en Pologne, près de la ville de Cracovie, est l'une des plus anciennes mines de sel au monde en activité depuis le XIIIe siècle jusqu'en 1996. Elle abrite la chapelle Saint-Kinga qui est entièrement sculptée dans le sel, ainsi que des fresques et des lacs souterrains qui créent une atmosphère unique. Lequel de ces pays est traversé par les Carpates? Les Carpates s'étendent sur environ 1500 km à travers plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, notamment la Roumanie, la Slovaquie et la Pologne. Leur point culminant est le Gerlachowski situé en Slovaquie et mesurant 2655 mètres d'altitude. Les Carpates jouent un rôle clé dans l'écosystème européen en abritant près de 1500 espèces de plantes endémiques, ainsi que de nombreux oiseaux rares. Quel pays de l'Union européenne possède la plus longue côte maritime? Avec près de 15 000 km de côte, la Grèce possède le littoral le plus étendu de l'Union européenne. Ce pays est un véritable paradis maritime célèbre pour ses milliers d'îles, dont la Crète, Rhodes et Santorin qui sont baignées par les eaux cristallines de la mer Égée, de la mer Ionienne et de la Méditerranée. La mer a joué depuis l'Antiquité un rôle central dans son histoire avec la puissance navale d'Athènes et les voyages audacieux des marins grecs. Aujourd'hui encore, le tourisme côtier et la navigation restent au cœur de son économie. Quelle est la plus grande ville d'Europe en population? Moscou, la capitale de la Russie, est la ville la plus peuplée d'Europe avec environ 13 millions d'habitants. Située sur la rivière Moskova, elle est un centre politique, économique et culturel majeur. Son architecture emblématique inclut le Kremlin, la place Rouge et la cathédrale Saint-Basile. Moscou est également un hub de transport avec 4 aéroports internationaux et un vaste réseau de métro. Lequel de ces détroits sépare l'Europe de l'Asie? Le Bosphore est un détroit en Turquie qui relie la mer Noire à la mer de Marmara. Il sépare la partie européenne d'Istanbul de sa partie asiatique, ce qui en fait un point stratégique pour le commerce. Ce détroit est l'un des plus fréquentés au monde en raison de son importance pour le transport maritime et a également joué un rôle clé dans l'histoire de l'Empire ottoman.
Quelle mer sépare le Royaume-Uni du reste de l'Europe? La mer du Nord se situe entre le Royaume-Uni et plusieurs pays d'Europe du Nord comme la Norvège, le Danemark, l'Allemagne et la Belgique. Elle joue un rôle crucial dans le commerce maritime et l'exploitation pétrolière, et a été le théâtre de nombreux conflits navals dans l'histoire européenne. Où est situé le pont Charles? Le pont Charles est un monument emblématique de Prague, mesurant 516 mètres de long et 9,5 mètres de large, reposant sur 16 piliers. Il est bordé de plus de 30 statues baroques, dont la plus célèbre est celle de Saint Jean Népomucène. Initié par l'empereur Charles IV, il a été construit entre 1357 et 1402, notamment suite à la destruction du pont Judith par inondation quelques années plus tôt. Le pont est depuis 1965 réservé aux piétons, ce qui en fait un lieu populaire pour les touristes. Quel pays d'Europe possède le plus de frontières avec d'autres pays? L'Allemagne partage ses frontières avec 9 pays que sont le Danemark, la Pologne, la République tchèque, l'Autriche, la Suisse, la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Sa position centrale en Europe en fait un carrefour commercial et culturel, ce qui historiquement a joué un rôle majeur dans les guerres et alliances européennes. Cette proximité avec plusieurs cultures a également influencé son développement économique. Quel pays est entièrement enclavé dans l'Italie? Saint-Marin est un micro-État situé entièrement à l'intérieur du territoire italien. Fondé en l'an 301, il est la plus ancienne république au monde encore existante, avec un système constitutionnel qui remonte au XVIe siècle. Saint-Marin possède son propre gouvernement ainsi qu'une armée symbolique. Quel est le point culminant du continent européen? Le mont Elbrus, situé dans le Caucase en Russie, est la plus haute montagne d'Europe avec 5642 mètres d'altitude. Il est d'origine volcanique et est en permanence recouvert de glaciers, ce qui représente un véritable défi pour les alpinistes. Quelle est la capitale de la Lituanie? Vilnius, la capitale de la Lituanie, est une ville riche en histoire et en culture avec un centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Fondée au XIVe siècle, elle a été marquée par des influences polonaises, russes et soviétiques avant de devenir capitale de la Lituanie indépendante en 1991. La ville est réputée pour son architecture baroque, ses églises et des sites emblématiques comme la cathédrale et la tour de Gedimina. Ce drapeau est celui de quel pays? Le Monténégro est un petit pays des Balkans situé au sud-est de l'Europe sur la mer Adriatique. Après avoir fait partie de la Yougoslavie puis de la Serbie, le pays a finalement obtenu son indépendance le 3 juin 2006 suite à un référendum, ce qui en fait l'un des plus jeunes pays d'Europe. Sa capitale est Podgorica. Vrai ou faux? Un seul pays d'Europe a un nom commençant par la lettre O. Il n'existe aucun pays en Europe dont le nom commence par la lettre O. Où est située la ville de Sintra? Sintra est une ville portugaise située dans la Serra de Sintra, à environ 40 minutes de Lisbonne. Elle est célèbre pour son architecture romantique et a été reconnue comme paysage culturel de l'UNESCO. La ville est réputée pour ses pâtisseries locales et ses vins, ainsi que pour ses palais tels que le palais de Pena et le palais national de Sintra. Où sont situées les îles Baléares? Les îles Baléares sont un archipel méditerranéen situé à l'est de l'Espagne. Elles comprennent 4 îles principales que sont Majorque, Minorque, Ibiza et Formentera. Les îles Baléares sont une communauté autonome depuis 1983, avec un parlement de 59 députés élus pour 4 ans. Elles offrent un climat méditerranéen avec des températures douces toute l'année, ce qui en fait une destination touristique populaire qui allie nature, culture et vie nocturne. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.